Ça y est, ça vient de démarrer. Donc vous avez vu apparaître tout ça, vous voyez un petit système d'exploitation graphique, ce qui était très rare à l'époque. Hein. Alors c'est un système donc, qui a été créé par Digital Research. Ouais, c'est le GEM. C'est le GEM. Alors malheureusement Digital Research, ils se sont fait tuer par Microsoft. Hein, oui. En réalité. Et c'est dommage parce que franchement ce système est vraiment... Alors il faut savoir que cool, quoi. Ouais, cette interface a été reprise sous DOS. Oui, on peut installer GEM sous DOS. Alors après on peut déplacer les icônes. Si vous voulez rajouter un lecteur de disque, c'est possible. Mettons que vous avez un disque C, un disque dur par exemple, qui est branché derrière. C'est pas du plug and play, ça ne le détecte pas directement au démarrage. On peut faire en sorte d'avoir une disquette de boot qui va en gros lancer un script et installer tout son bureau. Il vous explique ça dans la notice de l'ordinateur. Mais sinon, vous faites installer une unité de disquette. Vous mettez la lettre, je sais pas, C par exemple. Vous mettez l'icône, donc par exemple c'est disque dur. Voilà. Et vous faites installer. Alors peut-être qu'il va me dire merde, non, voilà. Il me dit pas non. Et voilà, il installe sur le bureau. Après, donc on peut essayer d'y accéder, mais là il va... Voilà, donc là il considère que c'est la cartouche. Alors le lecteur de disque dur, je crois que c'est un truc genre E ou un truc comme ça. Parce que le port cartouche est vide, donc du coup il n'y arrive pas à accéder. La corbeille. Ah oui, non, c'est vrai, il laisse pas le désinstaller, donc il faut aller dans... Non, on peut pas le désinstaller le lecteur, je sais plus comment on fait pour le démonter. Il me semble qu'on peut, je sais plus, honnêtement. Tiens, on va pouvoir parler aussi un peu de la corbeille. La corbeille, c'est pas une corbeille, c'est un incinérateur. Faut faire très attention. Quand vous mettez un fichier à la corbeille, non, je crois que tu peux pas le démonter. Quand vous mettez un fichier à la corbeille, le fichier est définitivement supprimé. Enfin, il t'autorisera pas le faire. Non, mais juste. Par contre, si tu veux copier un disque sur l'autre, tu peux prendre A sur B et là ça va copier. Voilà. Donc faut faire très attention, il y en a plein qui se sont fait avoir à l'époque. Pour eux, corbeille, c'est un truc dans lequel tu mets et tu peux récupérer. C'est pas du tout le cas ici. Hein. Oui, là, en gros, c'est le bouton supprimer. Ah, là, c'est vraiment le bouton supprimer, mais supprimer, on récupérera plus jamais les données. Je vais vous montrer 2-3 disquettes, histoire de voir un petit peu comment le système d'exploitation fonctionne. Donc on va charger la disquette qui s'appelle Langage Disque. Alors nous avons des belles disquettes d'époque qui sont bien solides, celles qui sont bien rigides comme il faut. Donc vous voyez c'est des disquettes standards en fait, comme il y avait sur les PC, sauf qu'elles sont pas forcément... C'est des 720 par contre. Ouais c'est des 720 celle-là, c'est une single-sided. Qu'est-ce que je disais sinon? Ouais voilà, c'est comme sur les PC, sauf que le formatage, est-ce qu'il est différent lui avec? Oui, c'est un truc un petit peu spécifique, mais théoriquement il est capable de lire les disquettes PC. Oui, mais l'inverse par contre... Là c'est plus compliqué. En fait, il y a des programmes. Oui, voilà. Un petit peu compliqué. Il faut éduquer la machine. On va mettre le langage disque. Alors, deux solutions. Soit vous êtes sur le bureau et vous mettez la disquette. Dans ce cas-là, vous faites juste disque A, double-clic. Vous voyez la petite abeille qui dit que ça travaille en arrière-plan. Et là, on voit les fichiers. Et là, vous pouvez lancer les fichiers. Tu vois qu'il y a un desktop.inf. C'est-à-dire que j'ai réussi à les lire sur PC. Oui, en effet. Alors, on peut agrandir les trucs. Alors, par contre, là, je crois qu'il ne chargera pas l'équivalent de ce qu'on appelle les gadgets. Effectivement, il ne va pas le charger. Parce qu'on peut charger des gadgets, je crois, là-dessus. Alors, je vais juste resetter la machine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gadget? En gros, c'est les calculatrices, les fenêtres supplémentaires que tu peux rajouter. Un petit peu comme les widgets sur Android. Donc là, il est en train de lire la disquette. Tu démarres avec une disquette donc insérée. là, il va lire la disquette et il va la configurer. Et pouf. Voilà, tac. Il a configuré tel que comme je voulais le faire. Donc vous voyez que là, on a un petit peu plus d'options. On a l'émulateur 252, on a le panneau de contrôle qui permet de définir... Alors, je sais plus comment on fait, les différents niveaux de couleurs. Voilà, qui permet en gros de faire ce qu'on veut sur la machine. De mettre une horloge si on a la real-time clock installée. Est-ce qu'on veut le son ou pas de son quand on appuie sur les touches? Ça je sais plus. La vitesse de la souris, la vitesse du pointeur. Voilà, si je mets en 0, voilà, c'est un peu plus lent. Ça se voit pas beaucoup. Hein. La vitesse des curseurs, enfin tous ces trucs là. Hein. Voilà, qui s'appelle panneau de contrôle. Alors vous voyez qu'il y a des petits boutons sur les côtés, un bouton. Alors faut pas oublier par contre que ce système d'exploitation c'est un système qui est monotâche. Oui, totalement. Alors il faut savoir en même temps que Windows aussi a été monotâche entre guillemets pendant très longtemps. Mais jusqu'à Windows 3.1 à peu près. Voilà, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a par contre un système d'exploitation qui était extrêmement en avance sur son temps par rapport à cette machine, c'est celui-là de l'Amiga par rapport au multitâche, c'était un truc de taré. Il avait vraiment beaucoup de trucs. On peut lancer un basique, alors sample.prg, je sais plus ce que c'est. Alors oui tiens, un truc à dire aussi c'est que si on prend l'Atari ST et si on prend l'Amiga, les deux sont pas forcément complètement identiques mais elles reprennent des blocs quand même assez similaires. Jack Tramiel, oui il y a eu des transfuges. Qui était président en fait de Commodore, il s'est barré, il a racheté Atari et il a lancé le développement du ST. Voilà, c'est ça. Donc en gros, ils ont une racine commune, clairement. Exactement. Ils ont vraiment un ancêtre commun, j'ai envie de dire. Voilà, et ça se voit sur pas mal de trucs, genre par exemple le fait qu'ils ont tous les deux une interface, tous les deux très bons sons, etc. Ce genre de trucs. C'était vraiment des bonnes machines. Alors ici, on a donc notre petit basique.
Allez, c'est parti pour Turn Up. Alors 20. On n'est pas obligé de mettre 20, je crois qu'on peut mettre 2 si on a envie. Donc, tu peux mettre ce que tu veux. Ah, et après on fait run. Et hop, c'est parti pour nous faire un programme qui fait tourner ça. Alors il ne run pas en boucle, je crois par contre. Hein. Ah, c'est con. Je sais plus comment on fait pour lancer en boucle. Mais en gros, on peut se lancer des petites voilà. des trucs en basique. Et on pouvait faire du graphisme aussi là-dessus. Hein. Dans Output, il n'est pas obligé d'afficher du texte. Alors je me souviens plus des commandes. C'est un basique qui est quand même assez avancé. Ah, c'était basique, donc c'est un basique Atari par contre. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas un basique Microsoft pour une fois. Oui, exactement. C'est vrai que habituellement ils avaient l'habitude de faire ça. Alors on se retrouve avec le bureau maintenant qui a changé de nom parce que c'est passé en version anglaise. Ouais, c'est effectivement. Alors oui, sur la disquette c'était une version anglaise. Ça s'appelle Desk maintenant. Voilà. Donc c'est là où on voit que c'est pas en dur, hein, ça fait pas partie du système. Exactement. Tout est modifié en fait. Et là vous pouvez voir vraiment que c'est. Il y a même help pour les commandes. Là vous pouvez voir vraiment que c'est monotâche. Hein. L'application est en plein écran. Oui. Complètement. On peut, bon, on voit toujours le vert derrière, etc. Oui, mais en c'est fait, juste, c'est juste voilà, parce que quoi. derrière ils ont utilisé l'environnement GEM pour pouvoir dessiner des fenêtres. Voilà, et avoir éventuellement des fenêtres derrière pour pouvoir travailler. Mais voilà, derrière, c'est vraiment un système qui est monotâche. Et si je fais quit, on va retourner au bureau. C'est comme Windows en fait, voilà. avant Windows XP, c'était du. Enfin, avant Windows XP, sauf si on compte les NT, etc. Oui. C'était en gros du monotâche vraiment bien maquillé pour faire genre qu'il y a un peu de multitâche, exactement. etc. Alors, je vais vous montrer une autre disquette que j'avais à l'époque. Alors, c'est celle que j'appelle Cadeau 1040, vous voyez. Mais c'est quand on avait fait la modification vers 1040, on avait eu cette disquette là. Enfin, moi j'étais pas né, hein. Mais mon père avait eu cette disquette là en cadeau de la part de notre informaticien. Donc je vais juste redémarrer la machine parce que cette disquette là a aussi des gadgets et un bureau préconfiguré. Et on peut pas redémarrer en appuyant sur reset? Si. Mais moi je préfère faire un vrai bon, call reset. Mais quand t'as vu la tronche de l'alimentation. Ah oui, c'est vrai que l'alimentation a quelques légers soucis. Voilà, va falloir réparer ça. Ouais, il faudrait que je change les condensateurs. Mais vous voyez que ça tourne, ça tourne quand même vachement bien pour un truc qui l'alimentation. Oui, d'ailleurs, rien n'a été modifié depuis qu'elle a été améliorée, quoi. Mis à part qu'on avait changé. Non, je crois qu'il nous avait changé le lecteur disquette en même temps. Oui, voilà, d'accord. Non, la machine elle est vanilla, quoi. On n'a pas tout touché. Il n'y a pas eu besoin de changer de clavier. Ouais. Vous voyez, donc là on a dans le bureau, on a d'autres petits gadgets. Alors on a toujours notre panneau de contrôle, on a une calculette. Voilà. Donc alors voilà, faut qu'elle démarre. Vous voyez, 1985 hein. Bah oui. Voilà, apparemment c'est des Allemands qui connaissent ça. Voilà. Et on peut déplacer la calculette, alors c'est des gadgets de bureau quoi. Oui, c'est un peu de bureautique. Exactement. À savoir que la bureautique, franchement, appartenait surtout à d'autres machines que celle-là. Celle-là, c'était vraiment ça, bien. Ça, c'est la RAM. Voilà, ouais, la RAM. Voilà combien il reste de RAM. Voilà un petit gadget. Oui, justement, c'est ce que je voulais te demander de voir après. On a un jeu de taquin. Vous avez vu que la souris n'est plus déplaçable pendant qu'il est en train de dessiner ah oui, c'est pas multithreadé. C'est vraiment complètement monotâche. Ah, oui. Vous avez vu à quel point c'est... Regarde, tu vois, je reclique dessus, plus à bouger et là, vous allez voir, la souris a disparu. Pouf, oui, même quand je ferme une fenêtre, vous voyez que tout... Ouais, tout se redessine, et pendant ce temps-là... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le jeu de Nîmes aussi. Est-ce qu'on est capable de lancer Neo Show? Alors il y avait un programme à l'époque qui était fabriqué par Atari qui s'appelait Neochrome, qui est un logiciel de dessin ultra avancé pour l'époque. Et vous aviez le programme pour dessiner et le programme pour visualiser, côte à côte. Donc là c'est Neo Show, donc Neochrome. Et déjà vous pouvez voir un petit peu les couleurs qu'on a, enfin... Regardez-moi ça. Voilà, là on a beaucoup plus de couleurs. C'est vraiment beau. Oui, parce que si vous avez vu le bureau et que vous vous dites putain, il y a que du vert, il y a du gris. Quoi. Alors le vert c'était la couleur du truc. Alors il y en a qui aiment pas, moi j'adore. Oui, non, mais c'est vrai que c'est très. Comment dire. C'est basique, quoi. Hein, oui, clairement basique au niveau de l'interface. Alors que si on regarde ce qui est fait sur l'Amiga, on voit qu'ils ont essayé de rendre ça un peu plus accueillant visuellement. Ils avaient, en fait, très clairement, l'Amiga avait été conçue au départ pour avoir une interface graphique. Ah oui, complètement. Mais celle-là aussi, franchement, on voit bien que c'est venu. Mais bon, c'était pas le même type, quoi. J'arriverai pas à vous montrer les dessins Neochrome de l'époque, mais voilà quoi. Ah oui, on peut aussi faire une copie d'écran, mais imprimer l'écran. Imprimer l'écran, oui. Mais vraiment, imprimer l'écran, ça sort sur l'imprimante, hein. En noir et blanc d'ailleurs. Ouais, c'est très spécial. Donc ça c'était cadeau 1040. Tiens, d'ailleurs, ça serait drôle un de ces jours qu'on imprime un écran sur une imprimante matricielle. Ça, je l'ai fait beaucoup quand je Ouais, non, mais ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on montre en vidéo. Ça serait drôle. Ouais, Tiens, d'ailleurs, en plus, j'ai une bonne imprimante pour ce genre de truc. J'ai une Citizen 24 pins. Ah ouais, 24 pins, ça doit bien. Ouais, c'est pour ça, je veux savoir ce que ça donne. Alors, ensuite, on a cette disquette là, avec ce super programme qui s'appelle First Word. Donc, j'ai switché la disquette. Je sais que c'est une disquette sur laquelle il n'y a pas de gadget, donc du coup, je peux juste recharger ici.
on peut lancer en fait les programmes séparément. Tant que l'OS est chargé, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que ça charge en fait. Alors il y a des accessoires, mais bon. Ah, c'est que ça charge une autre copie de l'OS ou quoi ça... Ouais, plus ou moins, c'est un petit peu... Alors il y a plein de documents personnels, mais heureusement ça... Voilà, Over Plus. Il y avait plein de trucs que j'avais fait quand j'étais petit. Alors, sous DOS, faut savoir que la souris c'était pratiquement un truc on ne voyait pas. Quoi. Déjà, il fallait un pilote. Oui, voilà, c'est ça, et c'était très rare. Il fallait une souris Microsoft voilà. surtout. Et on est en 85, alors du coup, c'était clairement pas comme quand on se souvient des derniers DOS par exemple, genre avec Windows 3.1, où là clairement il y avait la souris qui était de base et compagnie. À cette époque-là, franchement, la souris c'était vraiment ce genre d'ordinateur, quoi. Les Atari, les Amiga, voilà. Et bien ou, sûr, les stations Sun Silicon Graphics. Voilà. Mais elles coûtaient un bras. Et personne pouvait, dans le domaine public, personne ne se les achetait. Bah tiens, là, je suis content d'avoir vu un message d'erreur là. Oui. D'ailleurs, une station IRIX, j'en avais vu sur eBay. Ça coûte super cher à faire venir, mais je pense que ça vaut le coup. Oui, mais si tu cherches, tu peux en faire venir une des États-Unis pour 200 €. Donc ça va. Les gros machins là, bleus. Ouais. Alors là, justement, là, c'est bien que je vous montre ça. Vous voyez, donc là, il nous demande de passer en résolution médium pour pouvoir lancer le programme. Voilà. Il y a des programmes qui ont la résolution de base qui est, si je me souviens bien, 320 par 200. En fait, il y a 3 résolutions sur cette machine. Ouais. Il y a le 320 par 200. Et donc ça change facilement, hein, définir les préférences. Voilà. Il y a le 640 par 200. Alors je vais juste virer la disquette parce qu'elle déconne celle-là. Il y a le 320 par 200 qui est la résolution de base de l'ordinateur, donc celle qu'on a ici. Ensuite on a le 640 par 200, donc il y a moins de couleurs, c'est la résolution moyenne. Et il y a la haute résolution 640 par 400. Ce qui est quand même pas mal pour l'époque, hein, honnêtement. Mais elle est monochrome. Mais c'est monochrome et il faut un écran spécifique. Alors vas-y, clique sur confirmer. Comme vous voyez, on n'a pas pu choisir la résolution haute, ça marche pas du tout avec ce genre d'écran. Il va pas nous laisser faire parce qu'il sait que c'est un cap périté. Voilà. Donc il fait annuler. Et donc là on fait annuler parce que logiquement. Ouais, j'ai viré la disquette parce qu'elle déconne un petit peu. Voilà, et là on reboot sur un. Voilà, comme vous le voyez, on a beaucoup plus de place sur le bureau. Voilà, sur un OS avec une résolution médium. Et normalement, si tu vas dans disque. Voilà. Et là, logiquement, le programme devrait fonctionner sans problème. Exactement. Donc là, sauf qu'on n'a plus que 4 couleurs. Exactement. Alors ça se voit pas trop sur le bureau. Non. C'est vraiment les applications bureautiques qui lançaient ça. Clairement, ils ont fait exprès. Enfin, le truc avec l'Amiga, je pense, c'est qu'on n'a pas ce genre de restrictions. En tout cas, on en a beaucoup moins. Tu le vois pas. Voilà. Mais en fait, elles existent. Oui, mais en tout cas, clairement, elles sont masquées. Le système d'exploitation est beaucoup plus... Il te masque beaucoup de choses à l'Amiga. Ouais, le système d'exploitation est vraiment fait pour être beaucoup plus simple d'accès, etc. Et d'ailleurs, c'est un système d'exploitation, c'est vraiment dommage qu'il ait disparu avec la machine. Enfin, pas totalement. Pas vraiment, parce qu'en fait, t'as toujours Amiga OS qui existe. Oui, exactement, mais c'est quasi comme si c'était disparu tellement on le voit plus. Mais parce que le système d'exploitation était vraiment en avance sur son temps. Il a fallu des années à Microsoft pour rattraper l'avance qu'avait l'Amiga. Ah oui. C'était un truc de taré le système d'exploitation. Je veux dire, autant la machine, c'est juste une machine pratiquement comme celle-là. Oui, c'est la même quasiment. Voilà. Autant le système d'exploitation, putain, c'est vraiment un truc de dingue. Ah oui, c'était vraiment très haut de gamme. Donc là, on a une table de caractères. On avait une Epson Alix 800 configurée dessus. En fait, c'est pour imprimer en noir et blanc. On peut piloter Epson Alix. Voilà, c'est ça. Donc parallèle. Ils aident à choisir le type d'imprimante pour pouvoir faire en sorte que ça. Avec des fichiers, tu vois, t'as le LC10. Voilà. Qu'on avait fait nous-mêmes, hein, fallait coder son pilote à l'époque. Bah oui, d'ailleurs on va le choisir parce que tu l'as pu celle-là. Non, la Epson je l'ai pas, mais la LCD je l'ai à la maison. Bah voilà, autant la configurer direct dessus. Il me semble qu'à l'époque, en plus, t'avais un livre qui s'appelait Le Grand Livre des imprimantes, dans lequel tu avais des pilotes. En fait, c'était un livre, un vrai bouquin. Et en fait, t'avais les lignes de code pour pouvoir taper le programme. Ouais, il y avait en fait la configuration pour que ça utilise le SCP, mais comme il faut, la bonne variante pour chaque imprimante. Exactement. Alors on a le petit raccourci clavier qu'on passe en gras souligné italique, insérer des lignes, voilà. Et qu'ils utilisent les 10. Hein. Voilà, ils utilisent vraiment les 10 touches de fonction. On a une table de caractères pour les caractères spéciaux, et on peut faire... alors, je sais plus comment on fait pour faire un nouveau, on va faire sur un plus, c'est qui l'avait édité. Voilà, c'est une version française, et ça a été édité par des gens en Angleterre. Et ça c'était vraiment la... Ouais, tu voulais voir un truc? Et donc non, mais on peut ouvrir les fichiers avec fichier ouvrir pour faire un nouveau fichier. Et ça c'était vraiment honnêtement c'était la Rolls des éditeurs de texte. Ah oui, non, mais c'était un très bon éditeur de texte. Bon, ça y est, j'ai réussi à récupérer un traitement de texte avec un texte vide. Alors bonjour. Alors le bip on peut le désactiver, hein. Je sais plus comment on fait, mais on peut. Ah, c'est pas avec l'application. Alors non, je crois que même dans le... Je crois que même dans le programme on peut, parce qu'en fait le programme prend la main sur tout. Bref, en gros il y a une méthode. Voilà. Bonjour, alors j'ai mis le J en minuscule, sur Shift. Si je sélectionne et je fais F8 normalement, je vais pouvoir le centrer. Ah oui, c'est vrai que...
Oui, on peut faire une petite sélection comme ça, graphique. Voilà. C'est pas forcément facile sur le côté en fait, parce que sinon il te le fait pas. Et si tu fais F8, tu vas pouvoir le centrer. Donc F8. Voilà. Alors une autre façon de pouvoir sélectionner, c'est en utilisant les menus. Ouais, dans les menus, tu as un bloc. Voilà, donc on choisit le début du bloc, c'est-à-dire le début voilà, on fait clac début. Puis ensuite, pof. Non, mais toi, par exemple, juste le premier voilà, ça fin. Voilà, et ça te le sélectionne. Et voilà, et ça sélectionne tout. Alors ça permet de faire, en gros, quand on a des énormes paragraphes ou des trucs comme ça. Ouais, c'est un paragraphe complet qu'on veut virer, on peut le faire. Voilà, et ça, c'était vraiment la rôle des traitements de texte à l'époque, et on pouvait faire pas mal de choses. Alors, il y a un dictionnaire intégré, mais je crois faut le charger à côté. Il y a plein de choses, il y a de la correction orthographique. Et il y a le truc que tu avais dit qu'on sait pas du tout ce que c'est le mode graphique. Alors, je m'en suis jamais servi, mais je suppose que tu peux l'intercaler avec Atari Works. Et prendre les graphiques, le tableur, toutes ces conneries et le mettre à l'intérieur. Mais ça c'est un truc que personne ne se servait à l'époque, on faisait pas de documents aussi complexes. C'était juste pour faire comme une machine à écrire quoi. Voilà, donc en tout cas là le dico il a pas envie de le charger parce que là... Ah si. Ah bah si, ça vient. Alors je sais pas quel dico il va charger, c'est un dico anglais qui charge de base. Bon, bah le dico il veut pas charger. Donc on va éteindre la machine. On va passer au jeu parce que les jeux c'était quand même le plus connu. Ah oui, parce que ce genre de machine, beaucoup de gens disent que c'est des consoles en fait. C'est des consoles, c'est pas loin de ça. Alors on va essayer ça, 1943. Alors tiens d'ailleurs faut que je vous explique un truc sur les jeux à l'époque. Soit vous achetiez les jeux comme ça, disquette en boîte. Oui, il y avait des cartouches. Avec le manuel, il y avait des cartouches aussi. Donc là le manuel, c'est ça et ça, pour ce jeu là. Voilà. Donc sinon à l'époque vous pouviez aussi aller avec votre petite disquette vierge, alors je pense que ouais, c'est ça par exemple, typiquement. Vous pouviez aller avec votre petite disquette vierge dans une borne, vous insérez la disquette, vous mettez l'argent, ça vous copie le jeu sur la disquette, vous récupérez votre disquette, vous allez jouer. Et ça se faisait à l'époque, pour les shareware notamment. Voilà, et c'est un truc qui se faisait aussi avec le Famicom Disk System parce que là, au Japon. Ça se faisait vraiment depuis internet, c'était vraiment révolutionnaire. Ouais, c'était vraiment spécial. Nous on devait se déplacer en magasin, chez Boulanger par exemple, voilà. Il faisait. Et donc oui, ça c'est ce genre de truc, c'est pas si connu que ça de nos jours, on n'a pas tendance à se rappeler de ce truc là. C'est vraiment des trucs assez obscurs. Et bon la dernière méthode c'était forcément le piratage, on s'est échangé des disquettes. La méthode la plus utilisée, j'ai envie de dire. Oui, c'est que voilà, honnêtement, moi dans ma collection de disquettes, j'ai vraiment peu de jeux originaux, j'ai beaucoup de jeux copiés. Alors on va essayer, typiquement ça c'est un jeu qui a été copié. 1943. 1943, alors ça a été copié sur une disquette qui était livrée avec un magazine, parce qu'on payait même pas nos disquettes à l'époque. Donc là c'est 1943. Oui, un truc à savoir avec les disquettes, c'est vous avez ce petit taquet, et souvent les disquettes qui étaient dans les magazines, les disquettes 100% standard. C'était les disquettes 100% standard. Bon, parfois c'était pas le cas, et bon, des fois elles étaient bloquées, mais à faire ce que fallait. On faisait une découpe à la pince, et puis c'est oui, c'est ça. Donc alors si tu insères la disquette dans la machine, faut enlever l'ancienne. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait déjà une. Désolé. Hop, voilà. Voilà. Et là, on va lancer la machine. Et normalement, il va me lancer. Alors, il me semble pour 1943, il me lance un bureau sous GEM. Et après, il faut lancer le programme. Il me semble. C'est pas forcément tout le temps le cas. Hein. Non, des fois, on va voir d'autres jeux où il lance directement le jeu. Notamment celui-là. Ah non, voilà. Non, là, il lance pas un GEM là. Là, il va lancer 1943 directement, je pense. Ce bon vieux son. Ce bon vieux son de lecteur de disquette. Voilà, bon, 1943, c'est pas un jeu qui est ultra abouti pour cette machine. C'est fait par Probe Software, hein, voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas top. Donc, temps de chargement, alors. Temps de chargement, et là, bien sûr. Vous pouvez écouter une musique faite sur Atari, alors c'est pas la meilleure, loin de là, mais elle est pas trop mal. Voilà. Et là. Alors, one player, two player, donc si je fais two player, il faudrait avoir un deuxième joystick, donc ça marchera pas, donc on va faire one player, donc, F1, voilà. Et voilà, ils vous le disent bien, joystick control only, donc one player. Voilà. Sauf que espace est quand même utilisé. Ouais. Pour les bombes. Exactement, space for bombs. Appuie sur le bouton, alors c'est pas un CPC, voilà, appuie sur le bouton fire. Donc vous voyez, donc ça c'est un jeu ultra basique, c'est limite digne de la NES. Hein. Oui, voilà, d'ailleurs ça ressemble beaucoup à la version NES. Oui, et bon, t'as toujours les deux niveaux. J'ai même envie de dire que la version NES est un peu moins épileptique. Je pense, oui. Alors bref. Alors t'as les deux niveaux, alors j'ai vu comment on fait pour passer sur le deuxième niveau. Hop, je fais de la merde. Oui, c'est quand même relativement rapide. Alors t'as l'auto-fire sur celui-là. Ah bon, ça... Ah oui, d'accord, oui. Donc l'auto-fire. Ah, faut maintenir appuyé, je crois. Ouais, c'est ce que je fais. Voilà. Oh, je me suis suicidé. Voilà. Alors je crois qu'il y a les deux niveaux, hein, mais je sais plus comment on fait, tu sais, en haut et en bas. Ça fait très... Ouais, d'accord. Je sais plus comment on fait, honnêtement. J'essaye de voir s'il y a une combinaison. T'as essayé de maintenir en avant? Non. Ah, c'est bizarre.
Je sais plus comment. Non, parce qu'il y a moyen de faire un looping dans ce jeu, si je me souviens bien. Ah, bon, là t'as réussi à récupérer un petit bonus. Bon, c'est un jeu qui est pas mal du tout, hein. Bon, c'est voilà quoi. Bon, c'est juste que, on va dire que techniquement parlant, il est pas très abouti pour la pour la machine. Enfin, pour la machine, ça exploite pas du tout la machine. Voilà. C'est bon, voilà. Après, c'est un jeu assez ancien. Hein. Exactement. Et donc, bon bah voilà, moi ça m'amuse beaucoup ce genre de jeu, même si je mets beaucoup de temps à être à peu près correct. Ouais, non, c'est sympa, honnêtement, c'est simple, on se prend pas la tête. Voilà, y a pas de multijoueur, pas de mise à jour. Ça, les mises à jour, c'est menti sur les machines récentes. C'est horrible. Ouais. T'as envie de jouer, t'as pas joué depuis 3 mois, t'as envie de jouer à un truc et puis tu te retrouves à devoir attendre pendant 3 heures. Avec les connexions internet qu'on a. Voilà, c'est ça. Bon, là, Autriche, c'est un autofire, mais. Ouais, là tu triches complètement. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est un jeu assez basique. Je vais vous montrer d'autres jeux, notamment des jeux qu'on avait issus de l'arcade. Alors, si tu peux juste me repasser le paquet de disquettes. Ouais. Alors, tiens. Alors, on va faire un jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Enfin, je les aime tous, hein, tous ceux qui sont là, c'est des jeux que j'ai joués, c'est celui-là. Je pense que tu connais, parce qu'il est sorti sur NES aussi. Ah. Ouais. Attention, je suis. C'est Taito, l'éditeur. Attention. Alors, est-ce que tu connais un jeu de Taito sorti sur NES ça me... avec l'une des meilleures musiques du monde? Ah bah c'est Bubble Bubble. Exactement. Voilà. C'était British Telecom qui avait fait le portage. Cracked by the Lord. Voilà, c'est ça le jeu craqué. Hein. Exactement. Voilà, donc le Taito en 87 hein, quand même. Alors bien entendu, si je peux rien faire avec la manette, c'est parce que c'est encore en train de charger dans la disquette. Et on peut le voir en fait, alors là vous le voyez pas avec l'angle, mais en fait sur la table il y a une petite lumière qui s'allume quand ça charge. Et on entend le lecteur sinon. Ouais. Alors, il y a le mode de joueur, mais c'est pareil, je crois qu'il faut 2 manettes. Ouais, donc là par contre c'est pas avec F machin chouette, c'est avec sur 1 ou 2. Voilà. Et donc toi tu vas prendre le petit verre. Ouais, toujours, quand on joue en premier, en mono, enfin voilà. Toujours le petit vert, sinon le deuxième joueur le petit bleu. Alors là t'as l'autofire, je crois que tu l'as encore activé. Oui, ce serait pas une bonne idée. Je viens de désactiver l'autofire. Voilà. Ouais, voilà. Alors pour sauter c'est haut, hein. Ouais, bien sûr. Parce que c'est mono-bouton souvent ces manettes là. Oui, tout à fait. D'ailleurs c'était certainement l'un des défauts. Ouais, voilà quoi. Après on arrive à faire des jeux magnifiques juste avec ça. Puis sinon on avait la souris et le clavier. Hein. Voilà, exactement, mais c'était quand même dommage par rapport aux consoles qui elles commençaient à avoir plus. Donc là je vous montre un jeu qui est un peu plus graphiquement, qui est un peu plus chatoyant et un peu plus de couleurs. Ouais, voilà. Et ça c'est des jeux, je les ai finis. Enfin quand tu le finis c'est un high score hein, plus ou moins mais. Alors faut se rappeler quand même que la NES est sortie après, hein, chez nous surtout. Hein, voilà, faut toujours se rappeler ça. Voilà. Et on en est alors, très proche. il faudrait que tu arrives à attendre un petit peu, tu sais, à attendre trop longtemps, comme ça t'as la mort qui vient te chercher. Oui, tiens, bah, je vais essayer. Tu les tues tous et t'en laisses un. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ce que j'étais parti faire, parce que si on les laisse... Alors je me souviens qu'il y avait des bonus, genre les chaussures de sport, le parapluie qui te faisait skipper des niveaux. Et la musique est géniale, hein, honnêtement. Bubule. Ne prends pas le parapluie. ça c'est un skip, justement. Ouais. Alors le truc avec ce jeu, c'est que on va dire que c'est un jeu c'est une sorte de puzzle game, jeu de plateforme en fait. C'est vraiment. Oui, c'est. En puzzle game, j'irai peut-être pas jusque là. Si, plus t'avances dans le jeu, plus ça devient vraiment compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il y a des niveaux qui sont bien chers. Mais quand tu commences à avoir les petits fantômes. Voilà. Justement. Là, vous voyez que là on attend trop longtemps, donc du coup là voilà, il s'excite complètement. Et voilà. Là il y a le fantôme qui arrive. Il y a la mort qui arrive. Voilà. Et en fait ça, vous voyez au début elle est toute lente et à un moment elle vous fonce dessus. Ouais, vous voyez comment ça s'exciter. Voilà. Et pouf. Et là elle vous tue. Voilà, ça c'est si t'es trop lent, tu perds une vie. Exactement. C'est typiquement dans le niveau arcade. Ah oui, c'est complètement... Bah oui, en même temps, il faut dire, les jeux d'arcade... C'est un jeu de l'arcade de toute façon. Parce que pourquoi il y a toujours un truc comme ça au bout d'un chrono, genre de ce truc dans un jeu d'arcade, c'est parce que il faut laisser passer quelqu'un d'autre si quelqu'un se barre de la borne. Exactement. Donc c'est le but. Alors donc là les initiales, voilà, tu fais alors... On peut le faire... non, tu peux pas le faire avec le clavier, c'est tout fait au joystick. Hein. Tout se fait au joystick. Alors je crois que malheureusement t'as validé le A. Oui, j'ai validé le A, et comme il n'y a pas de bouton, bah voilà, on est dans la merde, donc je vais m'appeler, je sais pas... B. BU. Benoît. Voilà, bon, ça c'était un petit jeu sympa, alors ça j'y ai joué des heures, hein, franchement. Ah bah tu m'étonnes. Ça, ben voilà, typiquement ça c'est le genre de jeu qu'on récupérait sur les bornes, il me semble. Alors. Ça tu dois pas connaître, à mon avis.
C'est vraiment exclusif à TST. Spider quoi? Spidertronics. Ok. C'est un petit jeu de plateforme. Et hop, tu peux allumer. Et on rallume. Donc voilà, typiquement là vous voyez bien que c'est un jeu qui était prévu pour l'Europe. Parce que vous voyez que le 50 Hz c'est prévu pour la télé. Tandis que le 60 est prévu pour un moniteur. Et en fait le moniteur marchait vraiment en 60 Hz. Ouais. C'était pas mal. Et alors, le 60 Hz marche sur la télé du coup? Bah sur les télés modernes oui. Oui bah oui mais je veux dire il est bien capable de faire ce qu'il faut quoi. Tu appuies sur 6. Voilà. Oui vous avez vu d'ailleurs que... le jeu en 60 Hz et là écoutez vos oreilles comme dirait Hooper. Vous allez voir vous allez avoir une très très bonne bande son. Un peu électro. Alors. Moi je connais pas l'autre angle. Non. Bah alors ça c'est Spidertronics. Bah. Donc ça c'est mon enfance, hein. Vous croyez... Maintenant vous comprenez pourquoi je suis un petit peu perturbé. Voilà, donc une araignée laser qui marche sur des blocs. Et vous allez voir, c'est un chouette jeu de plateforme, franchement. Et avec des super effets sonores. Enfin, vous entendez la musique pour l'époque. Ah, et, voilà, et là il vous laisse appuyer sur Fire, mais quand vous voyez là pour l'époque, c'est assez impressionnant quand même ce qu'on arrive à sortir. Voilà, donc... Alors là on est sur un écran fait d'émocine, tu vois. Ouais, voilà, c'est complètement d'émocine, mais tu vois que le jeu est quand même super beau. Honnêtement, c'est... Alors, hop. Voilà. Alors tu dois aller récolter le petit carré orange. Donc, un peu de 3D isométrique. Ah oui, oui. Même que de la 3D isométrique. Oula. Alors fais gaffe, la boule verte va te tuer. Alors t'as récupéré le jaune. Normalement non, faut que t'ailles à la fin. Alors je faut que t'ailles à la... Ouais. Ouh, là t'es dans les larmes. Allez, ouais. descends. Je vais prendre la manette. Tiens, je te laisse. Ça c'est mon enfance, je connais bien le jeu. Alors, t'as récupéré le carré jaune. Voilà. Normalement là si je suis ici, non. Ah non. Je sais plus, je crois qu'il y a un truc où c'est une safe zone, mais... Alors, il faut aller après en bas. Alors, faut faire gaffe parce qu'il y a des points, vous voyez, où les babales repopent. Putain, je me fais éclater. Et ça se voit bien que j'étais franchement ultra patient quand j'étais gamin. Voilà, et hop, voilà. Ah, alors, je me fais éclater. Et après, il les... faut déposer en fait toutes les plaques de couleurs, vous voyez, la nouvelle couleur ici, en bas. Et je me fais éclater en boucle. Le jeu ne m'aime pas. Tu es arrivé à la dernière vie. C'est vraiment un super jeu. Là il va nous dire quoi? Entrez votre nom. Mauvais. Permet de tester le clavier. Allez, oui. Vas-y, essaye. Et à mon tour d'essayer de faire. À mon avis tu feras mieux parce que là je suis vraiment je suis pas sûr hein, parce que... Attention. Hop, c'est... Mais tu vois le jeu est sympa quoi. Bah c'est des petits jeux en isométrique en plus, c'était impressionnant pour l'époque. Ah oui mais tu vois, en fait on va monter dans le plus en plus impressionnant avec tous les jeux que j'ai sélectionnés. Il y avait de très bons RPG. Non, t'as pas pris le bon chemin. Donc là faut que tu remontes. Ah on peut pas, d'accord, je croyais que... Je croyais que... Non, tu peux descendre ici, ouais. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Voilà, et là je te conseille de... Non, ouais, voilà. Je crois que ça permet de récupérer les vies, les machins orange, là, je sais pas. Ah, ouais, je sais pas. C'est le genre de jeu où on n'avait pas le manuel vu qu'on récupérait le jeu sur les fameuses bornes dont je parlais. Je descends pour éviter la boule. Hein. Ouais, voilà. Ah ouais, t'étais pas mauvais là. Et je pense que le jeu est vachement plus clément avec toi. Parce que moi il m'a fait repopper. Non mais c'est parce que toi tu t'es mis là-bas ouais, et là-bas je suis mis au mauvais save spot. Et normalement tu vas repopper depuis le machin là, ici, là, juste à côté. Voilà. Ouais. Hop. Et c'est super mignon quoi, je veux dire. Et puis même les effets sonores. Ouais, non, mais... Franchement, ils ont la classe. Pour l'époque. On est en 88, hein, faut pas oublier. Ça c'est un truc que les gens ont tendance à... Ils font, ouais... voilà, mais la NES elle faisait aussi... La Super NES faisait aussi bien, on était en 88 là les gars. Bah oui, oui. La SNES n'est pas sortie. Complètement. Et il y a un autre truc aussi à savoir avec ça, c'est que ce genre de machine coûtait pas trop cher par rapport au PC IBM ah oui, et voilà, tout ça. Ça coûtait rien du tout. Voilà. C'était moitié prix quasiment. Parce que, et les PC standards... Ah oui, les PC standards, ils étaient pas capables de faire. Ils étaient horribles. Ils étaient pas capables de faire le quart de ce truc là. Oui, bon, on pouvait trouver bien sûr des machines ultra chères qui faisaient bon, mais c'était malheureusement jamais dans les jeux. Et là t'as fini le niveau. Et voilà. Alors juste été mauvais en fait. Oui, bon bah ça. Voilà, donc ça après. arrive. Alors je sais plus à quoi ils servent là. Moi j'appelais ça des carrés de chocolat quand j'étais petit. Donc tu peux descendre normalement je crois. Ah, j'ai essayé, j'ai pas réussi.
Des carrés de chocolat? Ouais, les machins là, ça, ces trucs là. Ah, ces trucs! Je sais pas du tout ce que c'est. Ce niveau est sympa aussi, hein, franchement. Ouh là là, peur. Et toi, t'es bon avec la 3D isométrique, parce que moi j'ai du mal à m'y Ah oui, non, la 3D isométrique, c'est un truc de malade, c'est horrible. Oula, c'est vraiment un truc, il faut vraiment être dedans, quoi. C'est vrai, c'est une invention du diable. Hein. Ouais, complètement. Ah, au fait, pour ceux qui comprennent pas le problème de la 3D isométrique, c'est qu'en fait... les directions du joystick sont pas les mêmes directions que quand tu regardes, en fait. Exactement, exactement. Et c'est ultra déroutant, là. Tu vois, il faut aller à gauche pour aller en fait niveau, là, en haut à gauche. Tu te dis, là, le niveau il est facile, j'ai que 2 couleurs, bah là t'es mort. S'il arrive jusqu'au fond, t'es mort. Mince, voilà. Il faut essayer de l'éviter quand on est là. Ouais. Voilà, bon bref, voilà, donc on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Alors ce qui est bien aussi, c'est pour arrêter ces machines. C'est bon, on s'en fout, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de disque dur, c'est bien. Alors là, je vais vous lancer un autre jeu, un jeu de mon enfance. Alors ça se joue à la souris par contre. Ah, hop. Pouf, je pose la manette à côté pour ceux qui n'ont pas vu. De toute façon, ils n'ont pas vu. Non, ils n'ont pas vu. Parce que vu comment c'est cadré, en fait... Ouais, on voit que la caméra... Voilà, ça va jusqu'ici à peu près. On voit le haut de la machine, donc, voilà, vous pouvez voir la chaleur. Là-dessus, il y a plein de... Alors, il y a plein de choses à moi. Il y a ZZ... Alors, notamment ZZRoof qui est un super logiciel de dessin. Mais moi, ce que je vais lancer, c'est Motion. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, Motion. Normalement, ça s'est sorti. Alors, je pense que ça a dû sortir sur... Oh. Alors, me dis pas qu'il est pas bon. Je l'ai testé la semaine dernière, il marchait quoi. Ah bah... Bon, mais il semblerait que je pouvais pas vous lancer Motion. Bon, on va essayer de lancer SPK. Alors, SPK se joue au joystick et en fait, c'est un clone de Pac-Man. Avec une super musique, encore une fois. Ah, c'est un clone de Pac-Man. Ouais. Et la musique est... Alors, on est en 86, hein. Ouais. Et d'ailleurs, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a un moyen d'arrêter la musique. Oui. Et il y a aussi de quoi enlever les sound effects, enfin ça voilà. Ouais, on truc, le truc. Voilà, Tu passes Fire. Pof. Et là c'est juste Pac-Man. Alors c'est plutôt Miss Pac-Man parce qu'en fait oui, tu vois qu'elle a plus ou du moins à lèvres. Mais le jeu est quand même franchement classe, il y a plusieurs tableaux. Beaucoup mieux que la version Atari 2600, hein, juste pour ceux qui se demandent. On dirait pas, mais c'est que c'est pas loin de la même époque en plus. Bah oui, c'est pour ça. L'informatique a énormément évolué à l'époque. En très rapidement, oui. Parce qu'il faut savoir qu'avant ça, il y avait les Atari 8 bits. Hein. Oui. Et c'était pas la même chose du tout, hein, putain. Voilà, donc là, SPK, bon, ça c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, c'est un clone de Pac-Man. Non officiel, mais bien meilleur que la version qu'il y avait à l'époque. Hein. Ouais, quasiment conforme à la version arcade. Ouais. Et oui, encore là, il y a plein de couleurs, enfin c'est travaillé quoi. Alors je sais qu'on peut rentrer normalement là où sont les fantômes, quand ils ouvrent la porte à un moment, je m'amusais quand j'étais petit. Il y a un truc à savoir, c'est que tout le monde parle de Pac-Man sur Atari 2600 en disant que c'était de la merde et tout ça. Sur Commodore 64, c'était horrible. Hein. Oui, mais Miss Pac-Man par contre était très bon sur Atari 2600. Ouais, c'est pas la même équipe qui l'a sorti. C'est pas du tout la même équipe, bah justement, c'était pour essayer de rectifier ça. À l'origine, c'était même pas du tout Namco. Bien sûr. Ils sont. Voilà. Ah oui, Pac-Man au départ, c'est du Atari, hein, il me semble en plus. Hein. Ah, je sais pas ça par contre. C'est eux qui avaient acheté les bornes, je crois, une connerie comme ça. Ah oui, oh, bah, Miss Pac-Man peut-être. Ouais, non, moi ce que je sais, c'est que Miss Pac-Man. Là, t'as les fruits à récupérer, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, qui font juste du point. Hein. Bien sûr. Et le point permet de faire des vies, c'est surtout ça, donc faut faire attention un peu à ça. Le jeu a l'air plus dur que la version originale parce que ça va plus vite. Oui, c'est un poil plus rapide et les comportements des fantômes n'est pas le même. Oui, parce que j'y ai joué énormément à Pac-Man et je peux vous dire que là, c'est beaucoup plus dur. Voilà, et là t'as fait un beau game over. Ouais, un beau game over. Je voudrais vous le montrer, mais il y a un temps de chargement qui est super long. C'est pas grave, ça va être marrant ça. T'as vu le titre? Ah, oui, c'est... en effet. Bon, attendez, je vais vous montrer le titre, juste histoire de... Est-ce qu'on le voit bien? Ouais, non, on le voit très bien. Nickel. Vas-y, éteins et rallume, histoire qu'on charge direct dessus. Allez hop. Pourtant, c'était une disquette Sony. Hein. Ah ouais, non, mais les disquettes Sony, elles fonctionnent bien, mais bon, comme toute disquette, hein. Voilà, bon, voilà. Les aventures de Mock. Cracked by Ice, hein, voilà. Ouais, donc, comme disait le joueur du grenier... Remember Jealous Gale, hein, pour Ice. Ah ouais, non mais c'est... Comme disait le joueur du grenier, ce jeu, voilà, c'est un jeu correct, on sait pas pourquoi il vient de nulle part ça. comme ça. Mais comme aurait dit, par exemple, Ganesh 2, hein... Titus Titus, ouais. Comme aurait dit Ganesh 2, voilà, je pense que ce jeu décrit parfaitement l'ambiance du 9.3, du 80 The Train, n'est-ce pas? Oh putain, non mais là... Et je crois que le temps de chargement, il est infini sur ce jeu. On va voir ça. Tout ça. En plus, la télé, elle surexpose légèrement l'image, parce qu'elle est assez mal réglée. Enfin, elle est réglée pour que la capture à la caméra soit pas trop mal. Mais ouais, c'est assez énorme, quoi. C'est ultra caricatural, le chameau avec les lunettes et le fez. Lui avec son turban. En plus, on le reconnaît bien, quoi. La caricature est bien faite. Et le serpent derrière. C'est du grand n'importe quoi. Ah, le serpent a une Crystal Gem. Peut-être que c'est une... Peut-être qu'il fait partie de l'univers de Steven Universe.
D'ailleurs, Steven Universe, regardez, c'est bien. Moi je m'amuse avec le joystick pendant ce temps-là. Tu peux. Ouais. Oui, parce que ça tourne sur soi-même. Parce que si vous savez pas comment c'est foutu, en fait. C'est pas fixé en bas. Voilà, en gros, c'est juste une tige et puis c'est ce truc qui va appuyer sur les boutons. Et par contre, vous voyez, la gaffe, les aventures de Mokhtar, volume 1, la Zoubida. C'est-à-dire qu'il y avait un volume 2 prévu. Hein. Ouais. Attention. Tant pis. Alors 1, start. Alors c'est 1, alors voilà. Des fois c'est 1 au pavé numérique. Oui, des fois c'est un mais l'autre. Et des fois c'est. Voilà, ça dépend du jeu. Alors là, là il se trouve que c'est bon. Donc là, il charge, vous voyez, vous avez un décompte de 500. Wow. Et c'est un décompte en octet. 500. En octet, à mon avis. Ouais, possible, ouais. Clairement. Je pense qu'il charge tout dans la RAM. Les profs se limitent à 500 parce qu'il n'y a que ça 120K. Oui, enfin. Normalement. Sur le modèle de base. Là, il y en a 1024. D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux qui demandent la machine upgradée? Oui, ouais, il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de jeux qui demandent le STE carrément. Carrément. Et d'autres jeux qui demandent le. Alors, dis-ce que c'est la différence avec le STE, avec celui-là? Alors, le STF, de base, il n'a pas le double densité. Alors, on pouvait le faire rajouter en option. Le STE, elles sont stéréo. Il a un meilleur chip graphique, un meilleur chip son, forcément, vu qu'elles sont stéréo. Et des ports manettes analogiques. Mais je crois qu'il n'y a aucun jeu qui utilise les manettes analogiques. C'est sur le côté, on a 2 ports en DB15, comme les VGA en fait. D'accord. Alors, vous voyez, là, le temps de chargement est en train de se faire. On va bientôt avoir fini. Mais il y a un autre truc à charger après. Ah, en plus. Mais le jeu est bien, le jeu est joli, la musique est pas mal. Franchement, c'est bien. Et ça fait partie de ces trucs où quand on voit le titre, on se dit ok. Ah, c'est un ovni quand on voit. En plus, c'est dérivé d'une chanson. Oui, alors, nos jours, on fait des chansons dérivées de films. Oui, ou de films dérivés de jeux. Ouais, c'est ça. Quoi. Chanson dérivée de films. Le Prince Aladdin, j'écris ton nom. Quelle horreur ce truc. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de le voir, tu vois. Allez hop, on est bientôt. Zéro. Non, voilà. Non, ça change de musique. Non, mais là, on peut s'endormir. Et voilà, c'était l'époque où on attendait avant de charger nos trucs. Hein. Ah oui, et encore, c'est pas... Là, c'est agréable, c'est pas un CD non plus. Hein. Oui, non, mais attends, ce que j'allais dire, c'est que c'est pas non plus une cassette audio. C'est ça. C'est une cassette horrible. Et la musique est bien. Voilà, donc comme d'habitude, pour sauter, c'est haut. Ouais. Ce qui est toujours, on va dire, tiens, Titus, le développeur, quoi, en tag. Titus tagué, hein. Voilà, donc là, il y a les gros méchants skinheads. Écoutez, n'est-ce pas? Je pense personnellement que ce jeu décrit bien l'ambiance du 9.3, du 82 traits. La gaffe, ouais, il dit la gaffe. On a des voix digites. Ouais, attention. Je sais pas en quelle année on est, mais... Bon, on est au début des années 90. Tiens, il y a un code. Il y a un code, voilà. Bon, il laisse le temps de le noter. Ah oui, mais Titus, il n'avait pas que des mauvais jeux, hein. On peut pas leur sauter dessus. Non, c'est pas comme dans Mario. Non, pas Mario. Non, c'est du skinhead, ça a la peau dure. La Citroën BX. T'es sûr que c'est une BX? Ça y ressemble. Ah, franchement, oh non. C'est un peu quand même. Non, c'est une Fuego, allez. Peut-être une Fuego, ouais. Merde. Fais gaffe, tu te fais attaquer par une poubelle quand même. Ouais, j'ai vu, je me suis fait attaquer par un gars dans une poubelle. C'est le 9.3, mon gars. Bah putain, on perd de la vie sur pas mal de conneries. Ah ouais, non mais là fais gaffe, là il y a la poubelle, voilà. Putain, mais la poubelle, on peut vraiment rien y faire. Hein. Enfin, j'arrive pas à... Terrible game, j'ai probablement never heard of. Oui, oh non, c'est pas... Là, clairement... Mais le scooter, Mokhtar l'avait volé. Non, oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Ah, oui, c'est bien ça. Et la chanson... Oui, franchement, la musique, elle est sympa. Ah. Fais gaffe, ça c'est le flic déguisé en SDF. Putain, mais c'est n'importe quoi ce truc. C'est n'importe. Putain, mais pour réussir à éviter les trucs, c'est quand même quelque chose. Mais encore, je crois qu'il y a un jeu que j'ai pas pris qui s'appelle Baby Joe, qui était excellent, un jeu de plateforme. Je l'ai pas pris, mais j'aurais dû. Oh putain. Bon, ouais, donc tu t'es fait éclater sur la Zoubida. Bon, c'était les petits jeux d'arcade, mais ça c'est une perle rare ça. Celui-là, c'est un truc que j'ai eu, donc c'était les fameux shareware qu'ils nous vendaient à l'époque. Voilà. On achetait ça sur magazine, donc dans des catalogues, et on envoyait le chèque et ils nous envoyaient le jeu. Et là, le jeu, franchement, c'est un petit shareware développé par un anglais. Et le jeu est génial, c'est un shoot 'em up. Et le jeu est vraiment génial, franchement. Alors on va attendre le petit temps de chargement qu'il y a. Et vous voyez, c'est encore des jeux qui bootent directement, on passe pas par l'environnement graphique. Ce qui permet de libérer de la RAM en fait. Ouais, complètement. C'est le même concept que les jeux qui fonctionnaient à l'époque de Windows 3.1 sous DOS directement en boot. Ils embarquent un petit DOS. Et puis... Voilà. Oui, il y en a qui embarqué directement DOS, mais ce que je veux dire, c'est ne pas démarrer l'interface graphique Windows 3.1 qui elle voilà, donc là, ils vous disent bien que c'est un shareware. Si vous gardez ce jeu, merci d'envoyer.
5 livres, Martin Barlow, 33... et là, le gars, il se retrouve avec 5 livres. C'est pas mal, ouais. Mais le jeu est populaire, le gars est encore en ligne, enfin voilà, il en parle de temps en temps de son jeu. Et la musique est vachement bien aussi. Encore ça, c'est un jeu développé par une personne, tu vois. C'est joli. Ouais. Et il y a plein de jeux qu'on connaît pas sur Amiga et sur Atari ST qui sont vraiment pas mal. Tiens, bah justement, ça me fait penser au jeu que je pense d'ailleurs. J'arrive plus à me rappeler comment il s'appelait. Alors celui-là s'appelle Violence. Ouais. Pressfire. Pouf. Et c'est un petit shmup, mais super sympa. Moi, ce que je me rappelle, c'est une sorte de jeu, comment ça s'appelle? Une sorte de breakout, tu vois, mais avec des barres partout, tout autour. Ah oui, comment il s'appelait déjà ce truc-là? C'est un truc sur Amiga. Mais ça ressemble. Ouais, c'est un truc sur Amiga qui est vachement connu, et il a été refait sur... Oh putain, ça ressemble trop à... Oh merde. Ça ressemble trop à un truc qu'il y a eu sur... Putain, j'ai trop de mal à anticiper ou bien... Celui-là, j'y ai bien joué aussi quand j'étais petit. Hein. Ça ressemble à un truc qui est sous Linux. Ouais, mais c'est possible, peut-être que c'est le même gars qui a développé. Hein. Oh là, peut-être. Mais en tout cas, je me fais foncer un truc de malade. Alors à un moment, tu peux upgrader ton vaisseau et tout, mais franchement, c'est un super petit jeu. Donc là, tu vas cramer ta deuxième vie. Oui, bah sûrement, ouais. Parce que là, il est difficile à anticiper ce jeu pour l'instant. Tu vois, il commence pas de la même façon. Non, c'est juste qu'il te remet au point où t'étais. Ah, d'accord, il est gentil. Ah oui. Et ça ressemble à un jeu qui s'appelle Power Manga. Ah ouais, peut-être. Qui est sous Linux et sur plein d'autres trucs, ça a été codé en SDL, donc ça tourne sur n'importe quoi. Oula, je sais que j'avais codé un petit truc en plateforme avec Python, sous Pygames. Oh là. Je suis très mauvais. Comme tu vois encore, là ici, alors ils sont pour pouvoir maximiser les capacités graphiques de la machine, l'écran est plus petit. On met une interface. Oui, voilà, on met une interface. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Oui, ça se faisait énormément. D'ailleurs, le jeu auquel je pensais, pas celui que je viens de vous parler, Power Manga, mais un autre que j'arrive plus à me rappeler du nom, putain. Et ben, ce jeu-là avait exactement le même principe. Il avait tout un hub autour. Oui, pour pouvoir économiser les ressources. Voilà, c'est ça. C'est pour que, en gros, on puisse, faire en sorte que ça se concentre là-dessus. Ouais, le rendu ne se passe que dans une petite. Voilà, et toute cette partie-là, c'est comme si on faisait rien du tout. D'ailleurs, vous avez vu comment était écrite l'interface à chaque fois qu'on charge des trucs. Tout ce qui est en arrière-plan est juste là, comme ça, et dès qu'on clique, ça le fait revenir, C'est ça. Donc en gros, ça veut dire que tout ce qui bouge pas, c'est comme si ça n'existait pas pour la machine. Exactement. Ça reste juste affiché tel quel. Bon, ça fait gagner du temps. On va attaquer donc les grands classiques de l'Atari ST, des trucs très connus.